Avez-vous remarqué comment, dans certaines conditions, il est difficile d'écouter vraiment ce qu'une personne nous dit? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'écouter vraiment, attentivement? Bonjour, je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette nouvelle capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. Pas toujours facile là, d'être attentif et d'écouter vraiment là, ce qu'une personne nous dit, n'est-ce pas? En fait, il y a 8 obstacles que nous, les éducateurs, là, on appelle là, les filtres de l'écoute, qui nous empêchent là, d'être vraiment attentifs là, à ce qu'une personne nous dit, d'être vraiment à l'écoute. Premièrement, il y a la situation comme telle. Essayez là, d'écouter là, ce qu'une personne tente de vous dire là, quand il y a du bruit alentour ou quand quelqu'un là, cherche votre attention là, en faisant là, des simagrées là, derrière, devant vous. Là. Tout comme s'il y a un danger, c'est difficile, voire même impossible là, d'écouter l'autre si on perçoit un danger, comme par exemple une voiture qui fonce vers nous ou on voit un objet là, tomber là, près de nous. Il peut même y avoir là, la température. Hein? Quand il fait très chaud, là, l'écoute là, devient là, plus difficile. Là. Je me souviens là, que dans certaines classes là, où il faisait là, tellement chaud là, que les étudiants s'endormaient. Ils s'endormaient là, dans le cours. C'est difficile là, d'écouter là, dans ce temps-là. Deuxièmement, il y a notre humeur. Avez-vous déjà essayé là, d'écouter votre partenaire de vie ou vos parents là, quand que vous êtes de mauvaise humeur? Disons qu'on n'est pas très réceptif quand on est dans cet état-là. Quand on vit une situation difficile, on est tellement envahi là, par nos émotions et nos idées là, qui se bousculent dans notre tête que l'écoute là, devient très ardue. Troisièmement, bien, il y a nos besoins, hein, mes besoins. Essayez d'écouter un professeur dans le cadre d'un cours, par exemple, quand vous avez faim ou que vous avez envie d'aller aux toilettes. Hein? Pas facile. Toute notre attention là, est centrée là, sur notre faim là, et sur notre envie d'aller aux toilettes. Quatrièmement, bien, il y a notre personnalité. Certains traits de personnalité sont un obstacle à l'écoute. Par exemple, si je suis plutôt du type impulsif, ben, ce sera difficile d'écouter parce que je vais avoir plus tendance à chercher une réponse ou une question à poser là, avant même d'entendre ce que la personne a à dire. Si je suis plutôt rêveur ou distrait, ben, le moins de stimulus, comme un mot, une odeur, un son, ben, va m'amener à rêvasser, à être distrait et ne plus entendre ce que la personne dit. Cinquièmement, ben, il y a mes attentes. Souvent, là, quand on écoute quelqu'un, on a des attentes. Donc, on s'attend à ce que la personne nous dise telle ou telle chose, au lieu de simplement écouter ce qu'elle a à dire. Sixièmement, ben, il y a nos désirs aussi, hein, qui peuvent rejoindre un peu là, les attentes. On va interpréter le message de l'autre en fonction de nos désirs à nous, de ce qu'on veut entendre, et non écouter vraiment le message là, qui est transmis. Septièmement, ben, il y a mes attitudes. Si j'arrive avec une attitude fermée, les bras croisés, ben, ça va être difficile de seulement entendre ce que la personne a à dire, parce qu'avant même que la personne ait prononcé un mot, ben, je suis complètement fermée. Je n'ai pas le goût d'entendre ce qu'elle a à dire. Finalement, ben, il y a mes croyances qui englobent mes intérêts, mes valeurs, etc. Si mes croyances sont à l'opposé des idées, des suggestions, des conseils, par exemple, que l'autre veut me transmettre, bien, ça se peut fort bien là, que je ne sois pas réceptif là, et que dans ma tête, là, il se forme une sorte de barrière là, qui ferme la porte là, à ces idées-là, ces suggestions ou ces conseils-là. Tout comme une personne là, qui nous parle d'un sujet là, dont on n'a aucun intérêt, bien, ça devient très difficile, même pénible là, d'écouter là, ce qu'elle nous raconte. Donc, si vous désirez être écouté, assurez-vous là, de mettre les chances de votre côté en vous assurant que certaines conditions là, soient en place là, pour éviter de vivre là, la frustration de ne pas être écouté, de ne pas être entendu.
Par exemple, si la personne à qui vous désirez parler semble de mauvaise humeur, ben, attendez un meilleur moment là, pour lui parler. Ou s'il y a beaucoup de monde autour de vous, ben, emmenez la personne dans un endroit plus calme. Assurez-vous là, qu'il y ait le moins d'obstacles possible, le moins de filtres d'écoute possible. En résumé, dépendamment de notre personnalité, la situation ambiante, nos humeurs, nos besoins, nos attentes, nos croyances, nos désirs, notre attitude, l'écoute peut devenir très difficile, voire même impossible. Aussi, si vous désirez être écouté, bien, assurez-vous là, de mettre certaines conditions en place là, pour éviter là, de vivre la frustration là, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. C'est déjà tout. Vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez me les écrire juste sous la vidéo. Il me fera plaisir là, de vous lire et de vous répondre. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, pour en savoir plus sur les services de coaching que j'offre, pour en savoir plus aussi sur les ateliers Ouvrir les portes du bonheur, ben, visitez mon site au www.relationaide.net. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous voir.